La Bible est un trésor. La diffusion catéchistique de Lyon, Jean-Claude Brunetti, avec de nombreux collaborateurs. Ouvrage de 1994. Lecture de la 4e de couverture. Pour tous ceux qui veulent partir à la découverte de la Bible, le grand livre pour l'humanité, la Bible est un trésor, sera un guide d'une richesse incomparable, à la fois passionnant et fidèle. Pour tous, jeunes ou adultes, la Bible est un trésor, constituera un merveilleux cadeau qui pourra devenir livre de vie. La Bible est un trésor présente un choix de textes bibliques, aussi bien de l'Ancien comme du Nouveau Testament. Il ne constitue pas, à proprement parler, la restitution de l'ensemble de la parole de Dieu, l'ensemble de la Bible, mais donne et restitue de très larges extraits de la parole de Dieu. Il s'agit aussi d'un album présentant de très belles illustrations, mais aussi de très nombreuses explications fort précieuses pour éclairer le sens du texte. De la page 17 à 227, on a là donc la présentation de l'Ancien Testament. Il s'agit des livres qui présentent l'alliance entre Dieu et le peuple d'Israël. Des extraits de ces livres sont cités dans les 3 premières parties. La première partie, la Torah, page 17 à 89, les 5 premiers livres de la Bible, Genèse, Exode, Lévitique, Nombre et Deutéronome, sont les plus importants de la Bible juive. Les Juifs les rassemblent sous le nom de Torah, et Dieu y révèle son désir de vivre en alliance. Deuxième partie de l'Ancien Testament, la vie du peuple d'Israël, page 91 à 205. Dans cette partie sont présentés des récits, des textes de prophètes, des proverbes. Elle couvre la période qui va de la création du royaume d'Israël jusqu'aux années précédant la naissance de Jésus. Et à travers les événements quotidiens, le peuple d'Israël poursuit sa découverte de Dieu. Troisième partie de l'Ancien Testament, dans cet ouvrage, la prière du peuple de Dieu, pages 207 à 227. Cette partie présente les psaumes, prière du peuple de Dieu. Aujourd'hui comme hier, les psaumes permettent à Israël de rencontrer Dieu. Ils sont devenus aussi prières de l'Église. Pour le Nouveau Testament, il s'agit des livres qui présentent l'alliance nouvelle et éternelle que Jésus, le Fils de Dieu, établit avec toute l'humanité. Les extraits de ces livres sont cités dans les parties 4 et 5. Quatrième partie, l'Évangile, page 229 à 395. Cette partie est faite de 4 témoignages sur Jésus, Fils de Dieu, fait homme. Ces témoignages se terminent par les récits de la passion et des apparitions de Jésus ressuscité. Cinquième partie, la naissance de l'Église, page 397 à 455. Cette partie donne quelques échos des événements survenus après la résurrection du Christ. Les disciples de Jésus partent annoncer l'Évangile dans le monde entier. On y trouve des extraits des Actes des Apôtres, de Lettres et de l'Apocalypse. Sixième partie, prières chrétiennes et symboles de foi, page 457 à 471, quelques prières chrétiennes bien connues et des textes appelés symboles avec lesquels les chrétiens expriment leur foi. Alors pour des thèmes comme le symbole, par exemple, ça sera expliqué dans la 7e partie justement, qui est le lexique, des mots, des images, des explications à découvrir, page 473 à 558, des explications et des images pour mieux comprendre les mots marqués d'un astérisque dans l'ensemble du livre. Et on trouve également dans ce livre de grandes planches illustrées. Elles permettent de mieux comprendre les textes bibliques et la vie du peuple de Dieu, et chacune est présentée sur une double page. La liste complète en est donnée, page 564. Nous mettons dans les commentaires de cette vidéo le lien de téléchargement gratuit de cet ouvrage sur médiathèquechrétienne.fr, le site créé pour assurer une réédition numérique des ouvrages chrétiens épuisés et non réédités. C'est pourquoi nous vous invitons à vous rendre sur la page d'accueil de médiathèquechrétienne.fr, sur ce site internet médiathèquechrétienne.fr, et vous pouvez regarder les dizaines d'auteurs et les centaines d'ouvrages dont nous avons pu assurer la préservation grâce à la numérisation et qui peuvent à nouveau enrichir le cœur de l'Église et de tous ceux qui cherchent la face de Dieu.
Alors juste à ce sujet, je voudrais juste vous raconter une petite anecdote. J'avais un ami très bibliste qui me dit « Oh, tu sais, Stéphane, c'est pas la peine de numériser tous ces ouvrages d'explication de la Bible. Les gens doivent s'en tenir qu'à la Bible. » Et moi, j'ai toujours à cœur ce passage des Actes des Apôtres, au chapitre 8, lorsque Philippe accourt sur l'ordre d'un ange pour expliquer à un Éthiopien qui sort de Jérusalem et qui revient dans son pays. Il lit le prophète Ésaïe, et lorsque Philippe s'approche de lui, il lui dit « Comprends-tu ce que tu lis ?» Et l'eunuque répond « Comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide ?» Et il invite Philippe à monter et à s'asseoir avec lui. Et donc Philippe lui explique l'évangile, lui explique le passage qu'il lit en relation avec la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Va suivre ensuite le baptême de l'eunuque éthiopien, et on se rend compte ici que si on expose la Bible sans avoir soin d'expliquer les choses, eh bien le livre risque d'être encore scellé et fermé aux yeux et au cœur de chacun. Et c'est pourquoi c'est tout le travail de l'Église et des exégètes et de ceux qui ont charge d'âme d'expliquer la parole de Dieu et d'amener tout un chacun à ouvrir les yeux et à comprendre de tout cœur et de cœur la parole de Dieu, les Saintes Écritures. Et c'est pourquoi ce livre est quand même extrêmement précieux, parce que je trouve qu'il donne énormément d'éclaircissements, d'explications, d'illustrations, et il y a une capacité à vulgariser et à simplifier le message biblique et à donner des messages clairs, simples et tout à fait enrichissants. Voilà, donc nous rappelons aussi que dans les commentaires de cette vidéo, nous mettons le plan de cet ouvrage. Nous vous disons au revoir et à bientôt, en vous invitant bien sûr à vous abonner à cette chaîne YouTube. Si vous voulez effectivement connaître les nouveaux ouvrages que nous numérisons, connaître les nouveaux cantiques que nous mettons en parole en vue d'une rétroprojection en assemblée, mais aussi les audiobooks que nous prenons en charge sur cette chaîne YouTube « Écoutez sa parole », eh bien, abonnez-vous afin que vous soyez mis au courant de toutes ces nouveautés. Alors, une fois n'est pas coutume, nous terminerons la présentation de cet ouvrage par ce passage de Nombre au chapitre 6, du verset 22 à 27. « L'Éternel parla à Moïse et dit « Parle à Aaron et à ses fils, et dis « Vous bénirez ainsi les enfants d'Israël, vous leur direz « Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde, que l'Éternel fasse luire sa face sur toi, et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. C'est ainsi qu'ils mettront mon nom sur les enfants d'Israël et je les bénirai. » Eh bien, nous, chrétiens qui vivons sous la Nouvelle Alliance, nous savons que nous sommes bénis en Jésus-Christ, gardés par Jésus-Christ, et que Dieu le Père fait luire sa face sur nous. C'est par son Fils qu'il nous accorde sa grâce. C'est par son Fils encore qu'il tourne sa face vers nous et qu'il nous donne sa paix. Et c'est dans le nom du Fils que le nom de Dieu glorieux est sur nous et que nous sommes bénis.